Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg pour le 65e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous allons parler aujourd'hui du bilan carbone, un thème très actuel. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Dominique Olivier. Dominique Olivier, bonjour. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, vice-présidente de la commission développement durable à Marseille. Vous faites partie du comité développement durable à Paris au Conseil supérieur et vous êtes membre du club développement durable. Donc vraiment, vous êtes très engagé dans la cause. Robert Sauval, vous êtes administrateur de l'association Experts Comptables Sans Frontières. Merci d'être avec nous. Emmanuel Paya, vous êtes consultant chez Carbone 4. Alors, en quelques mots, Emmanuel Paya, présentez-nous Carbone 4. Alors, Carbone 4, c'est un cabinet qui a 3 ans aujourd'hui et qui a été créé par le créateur de la méthode bilan carbone, qui aujourd'hui appartient à l'ADEME. Et en fait, on est une vingtaine de consultants et l'objectif, on réalise beaucoup de bilans carbone pour aider les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on réalise beaucoup de bilans carbone, beaucoup de plans d'action et aussi beaucoup de formations, de conférences pour sensibiliser les salariés à cette nouvelle contrainte. Alors, c'est quoi exactement finalement un bilan carbone ? Alors en fait, un bilan carbone, quand vous faites un bilan carbone, en fait, vous faites l'inventaire de toutes les émissions de gaz à effet de serre dont dépend votre activité pour fonctionner. En fait, votre activité pour fonctionner, que vous soyez une entreprise, une association, vous avez besoin de faire venir des marchandises, vous avez besoin de déplacer des gens, vous avez besoin de faire venir, de fabriquer du papier, de l'acier pour votre matériel informatique. Et donc tout ça, ça se fait pas sans énergie, en fait. L'énergie, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de transformer le monde. Et donc, derrière l'énergie, il y a une quand vous brûlez des hydrocarbures, vous émettez des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et vous avez un impact sur le climat. Vous avez un impact sur le réchauffement climatique. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Mis à part se faire culpabiliser, ça sert à quoi de faire un bilan carbone ? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de progrès sans mesure. Et si on veut se fixer des objectifs pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il faut mesurer pour savoir où on est et puis après se fixer des objectifs pour réduire. C'est exactement comme en comptabilité monétaire, en comptabilité financière. Vous faites des budgets et puis vous pilotez votre budget pour atteindre vos objectifs. C'est exactement pareil, sauf que là, on va pas vous demander de croître. De croître votre chiffre d'affaires. Là, ça va être l'inverse. On va vous demander de réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est en fait, ça va devenir un peu la deuxième monnaie de l'entreprise. C'est une contrainte qui va prendre de plus en plus d'importance dans les décennies à venir, à cause du réchauffement climatique, mais aussi parce que il y a une raréfaction des ressources, notamment du pétrole. Et donc aujourd'hui, il faut absolument que les entreprises deviennent de moins en moins dépendantes, diminuent leur dépendance à l'énergie. Donc c'est pour ces deux raisons. Il y a vraiment deux raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui font leur bilan carbone. C'est pour avoir une attitude plus responsable vis-à-vis de la planète, et puis aussi parce que pour des raisons économiques, parce que le gaz continue, le coût de l'énergie augmente et risque de continuer d'augmenter. Et il y a une véritable prise de conscience, on l'a compris. Dominique Olivier, c'est quoi la formation bilan carbone pour les experts comptables ? Alors la formation bilan carbone est une formation qui dure 4 jours. 2 jours de sensibilisation où on peut effectuer son bilan carbone du cabinet, par exemple. Et pour effectuer des missions bilan carbone, donc on a besoin des 2 autres journées supplémentaires, donc 4 jours en tout. Et la difficulté, j'ai trouvé pour un expert comptable d'effectuer un bilan carbone, c'était de chercher les informations. Or, nous, dans les bilans, ces informations, nous les avons. Voilà, j'ai trouvé ça hyper facile par rapport à des consultants qui étaient avec nous. Je veux pas critiquer quelque chose, mais c'était très facile parce que nous avons déjà les bilans de nos clients. Voilà. Donc, je pense que suite au Grenelle 2, le bilan carbone risque d'être obligatoire pour des entreprises de plus de 500 salariés à partir de 2012. Donc, peut-être on n'en fera pas des bilans carbone parce qu'on a un métier qui nous prend énormément de temps.
mais je pense qu'il faudra savoir auditer, savoir attester, et peut-être ça fera partie de la responsabilité du commissaire aux comptes, comme de l'expert comptable, de connaître les indicateurs qui sont dans le bilan carbone. L'intérêt vraiment pour l'expert comptable, c'est quoi de faire cette formation? Quels sont les meilleurs arguments pour l'encourager à la faire? Pour l'encourager, c'est si on le fait pas, les experts comptables seront mis de côté. Et donc ce seront des consultants qui devront peut-être attester, des ONG, je ne sais pas, qui devront faire des attestations. Alors c'est le cœur de notre métier. Robert Sauval, vous êtes membre actif, on peut le dire, de l'association Experts Comptables Sans Frontières. C'est quoi exactement cette association? Alors, Experts Comptables Sans Frontières, c'est une association qui a été créée en 1992. L'objectif, donc, c'est surtout le partage, l'échange du savoir. Et pour ce faire, donc, on signe des conventions avec les ministères africains. Donc, actuellement, nous sommes au Mali, au Burkina, au Togo, au Bénin. Et ce sont des conventions pluriannuelles. Donc là, en l'occurrence, je pense au Togo, où c'est signé avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ça, c'est notre premier objectif. Donc cette année, par exemple, nous avons formé au Togo plus de 170 professeurs. Enfin, formation, c'est plutôt un échange de savoir. Et puis, nous avons une deuxième petite activité, c'est les microcrédits. Donc, mise en place de microcrédits, donc soit auprès de femmes pour des cultures maraîchères, et puis formation aussi de responsables d'ONG, d'artisans, voilà. Alors, concrètement, par exemple, vous avez un projet de reboisement au Bénin. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors effectivement, dans le cadre de nos activités, on a été amené à être contacté par une association La Vie Nouvelle, donc au Bénin, qui a pris conscience donc des problèmes de déforestation, notamment pour les villageois donc qui coupent le bois pour faire du charbon de bois pour la cuisine. Et donc toutes ces forêts primaires disparaissent puisque au Bénin, ils évaluent environ la perte à 1000 km² par an de forêt. Donc dans ce cadre, ils ont décidé de procéder à un reboisement donc auprès d'une ferme d'un village qui est environ à 180 km au nord de Cotonou. Et cette ferme donc mettrait à disposition 4 hectares de terrain dans lequel ça permettrait de replanter environ 10 000 plants de teck. D'accord. Donc c'est un vrai projet écologique et... Oui, projet surtout qu'il y a un suivi puisqu'il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais également donc d'assurer un suivi et une éducation de la population. Donc signifier aux habitants effectivement que la forêt est importante, que ça permet de maintenir la terre arable. Et puis également donc puisque d'éviter donc tout ce problème de déforestation qui est dû notamment donc à 3 causes principales, la culture puisque c'est les brûlis, soit les animaux qui viennent brouter et puis le bois de chauffage. Il y a un site internet ou quelque chose où on peut suivre un petit peu les aventures d'Experts Comptables Sans Frontières? Oui, alors sur le site donc Experts Comptables Sans Frontières donc que vous allez trouver facilement sur Internet, où il y a un site et un blog. D'accord. Et en tout cas, bravo pour vos initiatives. À propos d'initiatives, justement, une grande première pour ce 65e congrès à Strasbourg, c'est que Emmanuel Paya, vous avez fait le bilan carbone du congrès, tout simplement. Qu'est-ce qu'on coûte à la Terre là en étant ici à discuter ensemble? Alors en fait, le congrès a été à l'origine d'une émission de 1000 tonnes de CO2 à peu près. Voilà, c'est pas une comptabilité exacte. Il y a des zones d'incertitude. 1000 tonnes pour tout vous 1000 dire. 1000 tonnes à peu près, ça représente quoi? Voilà. Alors c'est les émissions annuelles de 100 Français, d'une centaine de Français. Un Français en gros émet 10 tonnes de CO2 par an. D'accord. Voilà. Dans sa vie de tous les jours, son alimentation, ses déplacements, son logement, etc. Donc ça représente à peu près les émissions d'une centaine de Français sur une année. Et ça représente aussi 4 millions de kilomètres en voiture, voilà, sur un trajet mixte urbain, périurbain, ou 400 allers-retours Paris-New York en avion en seconde classe. Voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Et donc dans ce bilan carbone, il y a 2 postes très majeurs. Un, ça va pas vous étonner, ce sont les déplacements. Il y a encore 20% des gens qui viennent en avion. Qui se déplacent en avion pour faire 400 km. Donc il y a un gros levier d'action
à ce niveau-là. Il faut savoir que l'avion, c'est vraiment le mode de déplacement le plus énergivore aux passagers kilomètres. Et puis, donc les déplacements, c'est le premier poste. Et ensuite, vous avez toute l'installation, les équipements des stands. Alors les stands, c'est une logistique phénoménale. Et puis voilà, il a fallu construire. Tout ça, c'est du carbone. Il a fallu de l'énergie. Alors, me faites pas culpabiliser comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut. Donc les stands, les équipements, évidemment le papier. Et puis il y a un poste aussi qui est très important. 10% du bilan, c'est les goodies. Les goodies, c'est tous les cadeaux que vous recevez. Vous repartez tous avec une dizaine de CD, des pochettes en polyester, des post-it, des boîtes de bonbons. Enfin, il y a énormément de produits manufacturés. On ne sait pas où, qui ont été fabriqués. Peut-être en Chine. Peut-être en Chine. Enfin voilà. Et donc ça, c'est un poste très important sur lequel il y a énormément à faire. Et puis il y a tout ce qui est consommable aussi, c'est-à-dire les bouteilles d'eau, les gobelets en plastique, etc., qui ont été sur lesquels on peut vraiment agir et changer les choses et avoir une consommation plus sobre, même sur le congrès. Avoir une alimentation aussi moins carnée, avoir des produits bio, locaux de saison, faire venir, par exemple là, tout l'équipement. Tous les stands ont été réalisés depuis un prestataire qui est à Paris, donc qui a fait 30 000 kilomètres en semi-remorque pour venir avec ses installations. Est-ce que c'est pas plus responsable et intelligent de travailler avec des gens qui sont déjà sur Strasbourg, par exemple. Ouais. Voilà, enfin il y a plein de choses, et sur les goodies, il y a plein de cadeaux utiles, éco-conçus. On ne veut plus de vos porte-clés. Voilà, il y a des choses ou les agendas en 10 000 exemplaires, voilà, enfin il y a des choses qui servent à rien et qu'on met à la poubelle directement. Moi je suis arrivée, on m'a déjà donné 200 grammes de papier, que je vais mettre à la poubelle, et en plus il y a même pas de poubelle, il y a pas de tri des déchets ici, donc voilà. Enfin, il y a un énorme, boulot. Il y a effectivement un énorme boulot. C'est bien d'en prendre conscience, mais finalement, c'est des choses qui sont pas si difficiles que ça à changer. Non. En définitive. Alors en fait, il faut juste changer les mentalités. Se dire pour le 66e congrès, je viendrai plutôt en train qu'en avion. C'est pas très compliqué. Alors en fait, c'est assez rassurant finalement les économies qu'on a à faire. C'est rassurant, et puis surtout il y a des moyens pour inciter les gens. Enfin, les gens payent pour venir au congrès. Donc si par exemple, on pourrait les faire payer moins ceux qui viennent en train. Voilà, c'est une idée parmi d'autres. Ouais. Mais installer des poubelles recyclables, c'est pas très compliqué pour le 66e congrès, je pense non plus. Enfin, voilà, c'est des choses pour Marseille. Mais voilà, parce que le congrès va se passer sur Marseille. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Voilà, mais je suis sûre, il faut rester plus longtemps. Ça fera peut-être diminuer le bilan carbone. Non, mais il faut sensibiliser, marteler, rappeler aux gens. Et puis il faut vraiment installer des fontaines d'eau plutôt que de boire à la bouteille ou des choses comme ça, en fait. Voilà, vous avez plein d'idées, donc il faut que vous preniez en main ce chantier pour l'année prochaine. 66e congrès, tri des déchets, c'est noté déjà. C'est quoi l'avenir du bilan carbone, en fait? Vous parliez du potentiel Grenelle 2. Je pense que ça va être une obligation. Je pense que ça va être une obligation dans les années à venir. Alors c'est sûr que pendant 2-3 ans, c'est peut-être un flottement, mais je suppose que ça va être tout à fait obligatoire, et ça va faire partie des grosses PME et des petits aussi. Moi, je pense qu'il y aura bientôt des commissaires aux comptes du carbone. Voilà, je le crois aussi. Voilà, ça va vraiment, je pense, devenir la deuxième monnaie de l'entreprise, un indicateur vraiment transversal qui permet de mettre sur le même plan les déplacements des gens, l'énergie consommée dans les locaux, l'alimentation. Enfin, on peut tout mesurer en carbone, et ça va vraiment devenir l'indicateur numéro 1 de pilotage d'une démarche de développement durable. C'est vraiment un indicateur qui permet de mesurer et de piloter une démarche d'amélioration continue dans le temps. Et on a fait, à la suite du bilan carbone, on a fait une calculette qui va permettre à l'ordre des experts comptables de refaire le bilan carbone tous les ans. L'idée, c'est vraiment de remesurer, je sais pas, tous les ans ou tous les 2 ans, pour voir si on fait des progrès. C'est pas de mesurer une fois, ça sert à mesurer une fois, ça permet de voir quels sont les leviers d'action, mais après il faut le refaire, il faut remesurer dans le temps pour voir si on fait des progrès. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez pour conclure aux experts comptables pour pouvoir aider les entreprises dans cette démarche de bilan carbone? Je pense qu'il faut faire la formation déjà,
peut-être le premier module qui est beaucoup moins cher que l'autre déjà pour connaître, parce qu'avant de conseiller, il faut savoir quoi, même si on ne le fait pas soi-même, il faut pouvoir ensuite s'entourer d'experts techniques parce qu'on a une limite, les experts comptables. Hein. Ça va être uniquement pour les indicateurs, le bilan, mais après vous avez des préconisations sur la technicité, par exemple des cartes à puce. On va pas dire diminuer d'1 gramme une carte à puce, on ne sait pas. Donc là, il faudra s'entourer d'experts techniques, en fait, pour des bureaux d'études. Mais dans un premier temps, il faudra savoir lire un bilan carbone. D'accord, merci beaucoup. Vous rentrez comment à Marseille ? En voiture. Il y avait la grève. Bon, en tout cas, s'il y a merci. des Marseillais, j'incite tous les Marseillais à venir le 23 novembre. Donc, je fais une formation gratuite sur bilan carbone, synthétique, en fait, avec la gendarmerie et le parquet. Qui sera validé dans le cadre de la formation homologuée, dans le cadre des formations audit du commissaire aux comptes. Très bien. Merci en tout cas pour vos témoignages. Et puis à l'année prochaine avec j'espère avec la calculette maintenant. Avec la calculatrice et une baisse du bilan carbone pour le congrès. Merci beaucoup. Voilà une intervention. Alors attendez, venez ici à ma place parce que venez ici. Je vais faire le contradicteur. Comment expliquer votre présence à Experts Comptables Sans Frontières à cette tribune-là ? Alors, ma présence, effectivement, Experts Comptables Sans Frontières, c'est la participation, donc, puisque le Conseil supérieur avait décidé de compenser donc une partie du bilan carbone avec une action réelle. Donc, c'est une plantation de teck au Bénin, donc un reboisement pour effectivement donc réduire cette consommation de carbone. Est-ce que c'est proportionnel à la quantité de carbone consommée par les congressistes ? Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien, plus nous venons en avion, plus on pourra reboiser le Bénin. On peut effectivement parler comme ça, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Alors, donc, je conteste absolument cette position. C'est entrer dans le processus de Coase, les Coasiens contre les Pigouviens, vous connaissez bien le principe. Donc, il ne s'agit pas de favoriser les droits à polluer, mais il faut diminuer. Il faut combattre la pollution. Absolument. Non, de ce côté-là, nous sommes tout à fait en phase. Donc, lorsque j'entends dire que on consomme beaucoup de bricoles. Peut-être qu'on pourrait continuer parce que là la table ronde était terminée. Peut-être que vous pouvez continuer. On a le temps quand il n'est pas encore 12h30. On me dit qu'il n'y a plus le temps. On n'a pas passé les 30 minutes. Je vous ai laissé un petit peu la parole. On a compris ce que vous vouliez dire et je vous remercie d'être intervenu. Mais là, il est vraiment l'heure de rendre l'antenne. Et je vous invite à continuer le débat à ce moment-là hors antenne. Vous serez les bienvenus en tout cas. Organisateurs que vous avez dans votre oreillette, peut-être que. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci, à très bientôt. Au revoir.